vais reprendre tout simplement le prologue de Saint Jean qui va nous guider. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, il était la vie. Voilà, c'est Dieu qui donne la vie. Eh bien, la prétention inouïe de l'homme contemporain, c'est de se substituer à Dieu dans la création de la vie. Souvenez-vous, dans le deuxième récit de la Genèse, il est dit à Adam et Ève, vous ne toucherez pas à l'arbre de vie. Eh bien, c'est ce défi monstrueux que relèvent actuellement l'humanité et les scientifiques. Ceci dit, par l'intermédiaire, bien sûr, entre autres, de la franc-maçonnerie, qui pousse, ça c'est un journal maçonnique, et vous avez un article qui est signé de Pierre Simon. Pierre Simon, c'est l'auteur de la loi sur l'avortement, qui a écrit un livre en 1986 où il le dit, et il explique que, non pardon, en 1976, où il explique que c'est lui l'auteur de la loi Veil, c'est lui qui l'a rédigée. Et ce monsieur était déjà un grand chantre de la contraception, bien sûr, agnostique virulent, vous vous en doutez, ancien grand maître de la Grande Loge de France, et dans un livre qui s'intitule « De la vie avant toute chose », si un jour vous le trouvez chez les bouquinistes, achetez-le, parce que ce livre est introuvable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ce livre, il y a tout le programme. Demandez le programme, messieurs, dames, tout y est. Tout ce que je vais vous dire y est en filigrane ou même expressément écrit, expressis calumnie. Alors voilà ce qu'il dit. La franc-maçonnerie apprend à descendre le ciel sur la terre. Donc pas de ciel, plus de bon Dieu, terminé, ça vous avez compris. Elle aide les hommes à s'assumer, à dessiner la vie entre équerre et compas. Bon, ça c'est du blabla à du homme de la franc-maçonnerie pour se faire plaisir. Mais alors, elle dessine la vie entre équerre et compas, à la fois dans la rectitude et dans l'ouverture. La rectitude, ça serait à voir, l'ouverture, ça serait à voir aussi. Elle apprend l'homme à maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. Ça veut dire, toutes ces dimensions, ça veut dire y compris la création. Et il ajoute un petit peu plus tard, faisant allusion à la création de l'homme par un souffle de Dieu sur l'argile, cette vie qui nous vint si longtemps d'un souffle de Dieu posé sur notre argile, c'est comme un matériau qu'il faut la considérer désormais. Vous voyez, donc ça, c'est la clé de tout notre exposé, c'est que l'homme n'est qu'un matériau. Et quel est le but? Eh bien, c'est ce projet que je vous annonce, qui est le plus grand événement de l'histoire du monde depuis la création, et bien sûr la rédemption pour nous avec la résurrection, mais pour ceux qui n'ont pas la foi, qui est le projet de l'homme artificiel. C'est la plus grande nouvelle de tous les temps. Alors vous allez me dire, mais ce jeune docteur, là, ou ce vieux médecin, il est complètement fou, qui raconte des bêtises, là, il dit le plus grand événement, il est en train de nous prendre pour un prophète, il est en train de nous annoncer le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, exception faite de l'incarnation. Eh bien, un certain cardinal Ratzinger, dans un livre qui s'appelle L'Europe, les fondements aujourd'hui et demain, édition Saint-Augustin 2005, il n'était pas encore pape à cette époque-là, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'être humain, donc il fait parler la société, l'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle, mais produit rationnellement. Donc, l'homme n'est plus engendré, il ne fait plus partie de la procréation, il fait partie de la production. C'est un matériau qu'il va falloir produire, comme nous explique Pierre-Henri Simon. Ainsi, continue le cardinal Ratzinger, l'homme dispose de l'homme comme d'un produit. Vous voyez, il le dit.
se trouvent écartés les exemplaires imparfaits, c'est le mythe de l'homme parfait, en vue de créer l'homme parfait grâce à la planification et la production répétitive. Donc vous avez bien compris qu'il s'agit de créer un homme. Eh bien mes chers amis, il n'y a pas une nouvelle chaque jour qui ne vous contrarie, pas celles qui vous font plaisir, celles qui vous contrarient, qui ne se rapporte à la création de l'homme artificiel. Pour vous illustrer mon propos, je vais vous prendre d'abord, avant d'arriver à la conférence elle-même, je vais vous donner quelques points de repère qui vont vous sembler complètement hétérogènes, une espèce de flou, là, vous allez voir des informations comme ça, que je vous donne. Écrit par plusieurs quotidiens. Une naissance sur 20 est médicalement assistée. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus les voies naturelles de la procréation. C'est une procréation artificielle. Ce nombre ne fait qu'augmenter à toute vitesse. Il est de l'ordre, par exemple, de la clinique des quatre villes, je les oublie toujours, c'est Saint-Cloud, Ville d'Avray, Sèvres, et puis la quatrième, je ne me souviens plus. Sur 3000 enfants qui naissent, il y en a 500 qui naissent par procréation médicalement assistée. Ici, autre chose, des chercheurs manipulent la mémoire des souris. Imaginez, chers amis, qu'on puisse vous manipuler votre mémoire et qu'on réussisse à manipuler votre mémoire en vous faisant garder ce que l'on veut, en vous faisant oublier que vous êtes français, que vous êtes catholique, que vous êtes royaliste, tout ce que vous voulez. Perspective. Bernadette Soubirous a eu des visions qu'elle a consignées et elle dit ceci. Elle dénonce l'attitude hautaine des docteurs travaillant à la réalisation d'une créature issue d'un croisement entre l'homme et l'animal. Vous avez entendu parler de ça? Vous savez qu'en Angleterre, on a voté une loi autorisant la création d'hybrides et que ça se fait déjà. Création, ça c'est 2008, en mai, d'un embryon humain génétiquement modifié. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer un embryon génétiquement modifié dont on a modifié les caractères. On a déjà réussi à synthétiser un certain nombre d'organismes humains par les chaînes d'ADN qu'on a raboutées. Ça consiste à un ver de terre, ça consiste aussi à des organismes extrêmement simples, mais ça va aller vers la complexification très rapidement. Dans le monde, 3 millions de fécondations assistées en 30 ans. Des scientifiques australiens ont découvert une méthode de trier les embryons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bons, on va les garder, ce qu'on estimera être bon. Et les mauvais, on va s'en débarrasser. La mort cachée des bébés. On estime qu'il y a des très nombreux homicides d'enfants dans notre pays et que l'infanticide en RDA, on peut penser que l'infanticide est considéré par une partie des Allemands de l'Est comme un élément du planning familial. C'est-à-dire que quand on a un enfant, on peut s'en débarrasser.